l'intestin humain abrite une communauté microbienne d'une complexité remarquable, appelée microbiote intestinal. Cet écosystème, constitué de centaines d'espèces bactériennes et de plusieurs milliers de milliards de micro-organismes, entretient une relation étroite avec l'hôte humain. Parmi les nombreux facteurs capables de moduler sa composition, l'alimentation apparaît aujourd'hui comme l'un des déterminants les plus puissants et les plus rapidement modulables. Une grande partie de cette influence repose sur un fait biologique simple. Une fraction importante des composants alimentaires échappe à la digestion dans l'intestin grêle et parvient intacte dans le côlon. C'est notamment le cas de nombreuses fibres alimentaires telles que l'inuline, les pectines, les bêta-glucanes ou encore l'amidon résistant. Ces molécules deviennent alors des substrats métaboliques pour certaines bactéries intestinales spécialisées dans leur fermentation. Des genres bactériens comme Bifidobacterium, Roseburia ou Faecalibacterium prausnitzii jouent un rôle central dans ce processus. La fermentation bactérienne de ces fibres conduit à la production d'un ensemble de métabolites appelés acides gras à chaîne courte, principalement l'acétate, le propionate et le butyrate. Ces molécules exercent plusieurs fonctions physiologiques essentielles. Le butyrate constitue par exemple la principale source d'énergie des cellules du côlon et participe au maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Les acides gras à chaîne courte possèdent également des propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires et semblent intervenir dans la régulation du métabolisme énergétique et de la sensibilité à l'insuline. Ainsi, une alimentation riche en fibres favorise généralement un microbiote plus diversifié et enrichi en bactéries productrices de ces métabolites protecteurs. À l'inverse, les régimes alimentaires caractéristiques des sociétés industrialisées, souvent désignés sous le terme de régime occidental, sont associés à des modifications profondes du microbiote intestinal. Une alimentation riche en sucres simples, en graisses saturées et en aliments ultra-transformés tend à réduire la diversité bactérienne et à diminuer la proportion de bactéries productrices de butyrate. Ces modifications, regroupées sous le terme de dysbiose intestinale, ont été associées dans de nombreuses études à diverses pathologies chroniques telles que l'obésité, le diabète de type 2, les maladies inflammatoires intestinales ou encore certaines composantes du syndrome métabolique. L'une des caractéristiques les plus frappantes du microbiote intestinal est sa plasticité. Des travaux récents, utilisant la technique de métagénomique shotgun sequencing, ont montré que des modifications alimentaires importantes peuvent entraîner des changements mesurables dans la composition du microbiote en l'espace de 24 à 72 heures seulement. Par exemple, un régime riche en végétaux et en fibres favorise rapidement l'expansion de bactéries fermentatrices. À l'inverse, une alimentation riche en protéines animales et en graisses peut favoriser la croissance de bactéries capables de tolérer des concentrations élevées de sels biliaires. L'influence de l'alimentation ne se limite pas à la simple sélection d'espèces bactériennes. Le microbiote agit également comme un véritable organe métabolique, capable de transformer certains composés alimentaires en molécules biologiquement actives. Les polyphénols végétaux, par exemple, sont transformés par les bactéries intestinales en métabolites aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. À l'inverse, certains nutriments présents dans les produits d'origine animale, tels que la choline ou la carnitine, peuvent être métabolisés par certaines bactéries en triméthylamine, ultérieurement converties dans l'organisme en TMAO, une molécule étudiée pour son association possible avec le risque cardiovasculaire. Ces observations illustrent le fait que l'alimentation influence la physiologie humaine indirectement, par l'intermédiaire du métabolisme bactérien. Les comparaisons entre populations humaines offrent également des exemples frappants de l'impact de l'alimentation sur le microbiote.
Des études comparant des enfants vivant dans des environnements ruraux africains dont l'alimentation est riche en fibres végétales à des enfants européens consommant davantage d'aliments transformés ont montré des différences marquées dans la composition du microbiote intestinal. Les premiers présentent généralement une abondance accrue de bactéries fermentatrices capables de dégrader les polysaccharides végétaux complexes, tandis que les seconds présentent un microbiote moins diversifié et plus typique des régimes occidentaux. Ces observations convergent vers une conclusion claire. Le microbiote intestinal reflète en grande partie le mode alimentaire d'un individu ou d'une population. En nourrissant certaines bactéries, en défavorisant d'autres et en modulant les métabolites microbiens produits, l'alimentation exerce une influence profonde sur cet écosystème microbien et, par extension, sur de nombreux aspects de la physiologie humaine. Ainsi, comprendre les interactions entre alimentation et microbiote constitue aujourd'hui un enjeu majeur de la recherche biomédicale, ouvrant des perspectives nouvelles pour la prévention et la prise en charge de nombreuses maladies.